Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va parler du piercing. Depuis 2015, on voit que la pose de piercing, elle a augmenté, mais de manière exponentielle. Et qui dit plus de piercing dit aussi plus de problèmes de santé. En tant que praticien, on va pas vous dire le faites pas, vous n'avez pas le droit de faire ce que vous voulez, vous n'êtes pas libre de vos choix. C'est faux, vous faites ce que vous voulez. Nous, on est là pour vous informer et vous accompagner. Même si la plupart des praticiens sont opposés au piercing. Dans cette vidéo, je vais essayer d'aborder ce qui vous intéresse le plus, donc les complications, et aussi quelques règles d'hygiène, parce que je pense que c'est le plus important. Si vous avez un piercing, il faut au moins en prendre soin. Dans les complications, bon, ce qui est normal, il va y avoir des œdèmes, de la douleur, il va y avoir des saignements, c'est normal. Il y a la veine linguale, l'artère linguale qui passe par votre langue. Donc, s'il y a saignement, ne vous inquiétez pas, c'est normal. En revanche, si le saignement il est prolongé, là, il va falloir rapidement être pris en charge. Il peut aussi avoir des lésions nerveuses qui, elles, peuvent aller de l'engourdissement à l'altération du goût. Pour les complications, il y en a encore plein. Je vous mets plein de liens de thèses, d'études dans la bio, parce que si je vous dis tout comme ça va vous saouler et vous allez partir la vidéo. Et moi, mon but, c'est surtout de vous informer, pas de vous faire peur. Donc, je vous laisse aller lire si ça vous intéresse vraiment, sinon, on reste là-dessus pour les complications. Alors, je sais, j'ai dit que je n'en parlais plus, mais les complications, il y a aussi les tissus durs qui sont touchés. Donc, vos dents, elles vont pas aimer le fait qu'il y ait un piercing dans votre bouche. Je vous le dis comme ça, vous en faites ce que vous voulez de l'info, mais au moins, vous êtes informés. Bon, maintenant, les conseils. 24 heures après la pose du piercing, on ne mange pas d'aliments durs ni chauds. Donc on mange du liquide et froid. Autre règle, pendant les premières 24 heures, on ne fait pas de bain de bouche. Et ensuite, pendant une semaine, on ne mange pas d'aliments durs, on ne mange pas d'aliments épicés et on ne mange pas d'aliments chauds. Après la pause, si tu as un peu mal, qu'il y ait des gonflements, des rougeurs, c'est normal sur les 3 premiers jours. Si un liquide qui sort, s'il est jaune, c'est ok, c'est normal. Par contre, s'il est vert jaune, là, il faut aller voir quelqu'un. Une règle qui est logique mais que certains oublient, le piercing on le manipule avec les mains propres, donc on se lave les mains avec du savon, on frotte bien et ensuite on peut toucher le piercing. On ne vient pas le chercher alors que nos mains elles ont traîné on ne sait pas où. On évite alcool, tabac, contact oro-oro, orogénitaux et exposition au soleil si le piercing est à l'extérieur. Si possible, on dort la tête vers le haut les premières nuits, comme ça on a moins de risque de provoquer une irritation du site. On évite de se baigner, que ce soit dans un lac ou une piscine, parce qu'il y a plein de bactéries dans l'eau. Si vous n'avez vraiment pas le choix, vous essayez de mettre un patch. Et pour le maquillage, on le fait à distance du piercing parce qu'on ne veut pas qu'il y ait d'infection. Tous les symptômes sont censés disparaître au bout d'une semaine, sans prise médicamenteuse. Et si vous pouvez enlever votre piercing avant d'entrer chez le dentiste, ça nous aide parce que dans tous les cas, on va sûrement vous demander de l'enlever. Donc, si on peut gagner du temps, c'est ce prix. Il y a encore plein de choses à dire sur le piercing, mais là, je pense que j'ai dit la majorité des choses que je voulais vous dire. Si ça vous intéresse, je peux refaire une vidéo dessus, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à mettre en commentaire des questions si vous en avez. Passez une bonne journée et à la prochaine.